Est-ce que manger des féculents le soir peut te faire grossir? Est-ce que ça peut te faire prendre de la graisse? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question de façon simple, concrète, mais surtout avec des éléments de réponse qui vont te permettre d'avoir une compréhension globale, mais surtout simple, du fonctionnement de ton organisme lors de l'assimilation de glucides, de glucose lors de ton dîner, et qu'est-ce qui va se passer réellement la nuit en termes de stockage, en termes d'utilisation, mais surtout en termes métaboliques, en termes d'équilibre énergétique entre tes apports caloriques et tes dépenses caloriques. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo, j'ai accompagné aujourd'hui plus d'une centaine de personnes, que ce soit en cabinet libéral à Nancy, dans le nord-est de la France, ou bien sur Internet, à perdre du poids, à retrouver leur poids de forme. Si tu souhaites dès à présent entamer une perte de graisse de la meilleure des façons avec les résultats forcément plus rapides, je t'invite à regarder dans la description, tu as toutes mes offres de coaching. Comme ça, l'instant pub est fait et on démarre dès maintenant sur la vidéo. Manger des féculents le soir, est-ce que ça fait grossir? La vérité. Je vais t'expliquer toute la vérité, toute ma connaissance à ce sujet, et je vais te la transmettre de la façon la plus compréhensible possible. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Donc, ce que tu penses certainement aujourd'hui, c'est que tu manges des féculents le soir, mais comme tu vas dormir, tu ne vas pas utiliser ces féculents, ces glucides lors de ta nuit de sommeil, ton corps va les stocker sous forme de graisse. C'est ce que pense la majorité de la population, ce que pense la majorité des personnes. Et c'est peut-être ton cas, toi qui regardes cette vidéo actuellement. C'est entièrement faux. Donc déjà, rassure-toi, cette hypothèse de manger des féculents le soir, de stocker ces féculents sous forme de graisse puisque tu vas dormir et que tu ne vas pas utiliser ces glucides pour une activité ou autre, puisque tu vas dormir, c'est totalement faux. Tu ne vas pas les stocker sous forme de graisse. Et on va le voir avec énormément de points. Donc déjà, tu peux consommer des féculents le soir et sans prendre un seul gramme de graisse. C'est une nouvelle qui certainement te fait plaisir, te rassure aussi d'un côté, et c'est l'objectif. Vraiment, rassure-toi. Tu peux entièrement consommer des féculents, que ce soit du riz, des pâtes, des pommes de terre, des patates douces, du quinoa, du sarrasin, peu importe, lors de ton dîner sans prendre un seul gramme de graisse. Il y a évidemment des conditions pour ne pas prendre de graisse, mais tu vas pouvoir en consommer. Et c'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo avec, alors ne prends pas peur, on va voir 7 points ensemble. Le premier, on va voir simplement que ton organisme utilise le sucre, donc le glucose, même la nuit, ton organisme consomme du sucre. Le glucose est stocké sous forme de glycogène et ne signifie pas forcément prise de graisse. Donc ça, on le verra ensemble. Si l'apport calorique est contrôlé, aucune prise de graisse n'est possible. Si tu suis mes vidéos, tu commences à comprendre certainement ce principe clé de la prise de graisse, de la perte de graisse aussi. L'élévation de ton insuline ne signifie pas forcément prise de graisse, on va voir tout ça ensemble. Les glucides facilitent l'endormissement et augmentent la production de sérotonine et de mélatonine. Donc ça peut être un point bonus. Les glucides ne provoquent pas d'hypoglycémie nocturne et forcément les féculents le soir favorisent la récupération, surtout pour les sportifs de haut niveau. Et j'en ai fait les frais. On viendra à expliquer tout ça tout à l'heure. On va démarrer avec le premier point le plus important. Lorsque tu vas plonger dans ton sommeil, lorsque tu vas t'endormir et que tu vas passer la nuit, ton organisme, lui, continue de consommer du glucose. Ton organisme n'est pas mort lorsque tu dors. Donc, le cerveau, lui, consomme du glucose 24 heures sur 24. Le cerveau n'est jamais au repos complet, jamais. Donc, il va consommer lors de ton sommeil environ 5 grammes par heure à peu près de glucose. Donc, même la nuit, ton cerveau a besoin de sucre. Alors, il peut avoir besoin de sucre de différentes façons, mais il en a besoin. Ton métabolisme de base, lui, il continue de tourner également, même la nuit. Alors, pour rappel, ton métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est simplement toutes tes dépenses énergétiques, donc tes dépenses caloriques, qui sont liées au fonctionnement de tes organes vitaux. Que ce soit ton pancréas, ton foie, tes reins, que ce soit au fonctionnement de ta respiration, au fonctionnement de ton cœur, au fonctionnement de tes poumons, lié par exemple à toutes les contractions musculaires que tu ne fais pas volontairement, lié par exemple au bon fonctionnement de ton système nerveux. Tout ça, tout ton fonctionnement vital de ton organisme, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et ce métabolisme de base, lui, consomme de l'énergie, même au repos, même lors de ton sommeil. Donc c'est important d'apporter des glucides pour subvenir à ces besoins. Donc physiologiquement, c'est impossible que le sucre consommé via les féculents lors de ton dîner ne soit pas utilisé lors de ton sommeil. Il va obligatoirement être utilisé d'une façon ou d'une autre. La première des façons, comme on l'a vu là, c'est pour
alimenter le cerveau et faire tourner ton métabolisme de base. C'est la première des façons. La deuxième des façons, c'est deuxième point qu'on va voir, c'est que le glucose est stocké sous forme de glycogène, ce qui ne signifie pas prise de graisse. Et c'est un processus normal. Pour ne pas aller trop loin dans le détail de cette vidéo, sinon elle pourrait durer des heures comme les précédentes vidéos, je t'invite à aller visionner la vidéo sur le diabète où je t'explique de façon concrète, de façon beaucoup plus complète également, le fonctionnement du stockage du glycogène, le fonctionnement du stockage en fait des glucides que tu viens ingérer via l'alimentation dans tes différentes cellules, que ce soit musculaires, hépatiques ou bien même adipeuses par la suite. En l'occurrence ici, la priorité pour ton organisme, c'est bien le remplissage de tes réserves de glycogène. Donc, tu as évidemment les réserves de glycogène musculaires, entre 300 et 500 grammes, et les réserves de glycogène hépatique. Donc, les réserves de glycogène hépatique, c'est simplement les réserves de glycogène dans ton foie. Et le glycogène musculaire, c'est les réserves de glycogène au sein de tes cellules musculaires dans tes muscles. Ce glycogène hépatique, lui, qui peut stocker jusqu'à 100 à 120 grammes à peu près de glycogène. Chez une personne active, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est extrêmement rare que les réserves de glycogène soient saturées. C'est extrêmement rare parce que lorsqu'on est actif, qu'on est actif ou active, on est forcément enclin à bouger beaucoup plus. On dépense beaucoup plus de calories. On utilise cette réserve de glycogène pour nos activités, pour nos mouvements, pour nos activités sportives, etc. etc. Une partie des glucides consommés le soir seront donc stockés sous forme de glycogène. Et avant d'aller stocker l'excès calorique, l'excès de glycogène sous forme de graisse, il va falloir remplir ces stocks de glycogène hépatique et musculaire. Et ensuite seulement vient le stockage sous forme de graisse. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le troisième point. En fait, le but, c'est de ne pas avoir cet excès. Mais comment ne pas avoir cet excès? Eh bien, tout simplement en contrôlant notre apport calorique. Si on vient à contrôler notre apport calorique, aucune prise de graisse n'est possible. Et là, je vais le redire pour que tu recomprennes bien. Si tu contrôles de façon saine et adaptée à ta physiologie, à tes besoins, ton apport calorique, aucune prise de graisse n'est possible. Et pour ça, il faut que tu sois soit en déficit calorique, soit en maintenance calorique. Alors, rapidement, un déficit calorique, c'est simplement le fait d'être en déficit calorique, donc de dépenser plus de calories que ce que tu apportes via ton alimentation. Tu crées un déséquilibre négatif, tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids, perdre de la graisse si la répartition macronutritionnelle protéines, lipides, glucides est bien organisée et bien effectuée au sein de ton plan alimentaire, de ton régime alimentaire. Ou bien, tu peux être en maintenance calorique. Maintenance calorique, c'est simplement le terme d'équilibre calorique, équilibre énergétique. Tu as un équilibre parfait entre tes entrées caloriques et tes sorties caloriques, tes apports caloriques et tes dépenses caloriques. À ce moment-là, tu ne pourras également absolument pas prendre de graisse. Donc, la lipogénèse est inexistence. La lipogénèse, c'est simplement, de façon très simple, la lipogénèse, c'est simplement le processus par lequel ton corps transforme l'excès de sucre en calories et de calories en graisse. Donc c'est exactement ce que je t'ai expliqué rapidement ici. La priorité pour ton organisme, c'est de stocker ce fameux glucose, les sucres, les glucides que tu consommes via ton alimentation sous forme de glycogène dans tes muscles et dans ton foie. Une fois que tes réserves en glycogène sont pleines, on passe au phénomène de lipogénèse. Donc la lipogénèse, tu vas stocker cet excès de sucre et de calories sous forme de graisse. Or, si tu es en déficit calorique ou en maintenance calorique, la lipogénèse est inexistante. Ce processus est inexistant, tu ne peux pas stocker de la graisse. Donc la priorité pour ne pas stocker de la graisse et pouvoir consommer des féculents lors de ton dîner, lors de tes dîners, que ce soit de façon quotidienne ou hebdomadaire ou de façon de temps en temps, c'est d'être en déficit calorique ou en maintenance calorique. C'est aussi simple que ça. Donc, prise de graisse égale apport calorique supérieur aux dépenses caloriques, excès calorique. Voilà. C'est ça qui cause la prise de graisse. Si tu prends du poids, si tu prends de la graisse aujourd'hui, c'est lié à uniquement une seule chose. Tu es en excès calorique. Tu apportes plus de calories via ton alimentation que ce que tu ne dépenses. Et ça cause une prise de graisse. D'autres points que je voulais voir avec toi aujourd'hui, premièrement, l'élévation de l'insuline ne signifie pas forcément prise de graisse. Quand tu vas consommer donc les féculents lors de ton dîner, tu pourrais penser que tu vas avoir une élévation de ton insuline qui va stocker ces glucides sous forme de graisse si l'index glycémique est trop élevé.
Encore une fois, ce n'est pas vrai tant que tu es en déficit calorique ou en maintenance calorique. Ce n'est pas vrai. Et la réalité, c'est que l'insuline favorise effectivement le stockage du glucose et facilite l'entrée du glucose dans les cellules, mais pas sous forme de graisse. Elle facilite le stockage du glucose. La priorité, on le rappelle, pour ton organisme, c'est le stockage sous forme de glycogène musculaire et hépatique. Donc l'insuline va favoriser le stockage du glucose sous forme de glycogène musculaire et hépatique. Et elle va faciliter l'entrée de ce glucose dans les cellules. Si tu veux également un point un peu plus complet sur l'insuline, etc., je t'invite à visionner réellement la vidéo sur le diabète, le guide complet, pour sortir de la résistance à l'insuline. C'est ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Je te la mettrai également en description si besoin. Donc l'insuline, voilà, ça facilite simplement le stockage du glucose et facilite l'entrée du glucose dans les cellules. Et peu importe l'insuline, si tu es en déficit calorique ou en maintenance calorique, tu ne stockeras pas les glucides sous forme de graisse. Voilà. Ça, je veux vraiment que tu le retiennes également. Donc, on va quand même tendre vers des index glycémiques plutôt faibles ou modérés, puisqu'on a un objectif de santé, on a un objectif vision long terme, on a un objectif de bien-être global, tout simplement. Donc plutôt favoriser quand même du riz basmati, des patates douces, du quinoa, des aliments qui sont assez riches en fibres, qui ont un index glycémique plutôt bas à modéré, et donc qui vont plutôt limiter la sécrétion d'insuline derrière, puisque nous, ce qu'on veut, c'est rester en bonne santé toute la vie. Donc, un autre point qui est intéressant aussi, c'est que les glucides facilitent l'endormissement en augmentant la production de sérotonine et de mélatonine. Pourquoi ? Les glucides, eux, stimulent la production de sérotonine. La sérotonine, c'est simplement le précurseur de la mélatonine, et cette mélatonine, c'est simplement l'hormone du sommeil. Je pense que tu t'en es déjà rendu compte. Tu vas venir à consommer des glucides et tu vas avoir envie de dormir très rapidement après le repas. Mais tellement rapidement après le repas que ça ne peut pas être dû à une hypoglycémie qui te donne envie de dormir. Ça va surtout être dû justement à cette stimulation, on va dire, de la sérotonine, précurseur de la mélatonine. Et venir consommer des glucides le soir peut justement améliorer un petit peu ta qualité de sommeil, ton endormissement, on va dire, au même titre, à l'inverse que, par exemple, je pense à toutes les personnes que j'accompagne dans les sports d'ultra-endurance, etc. Alors là, c'est vraiment une aparté. Si tu ne pratiques pas de courses d'endurance, d'ultra-trail, de courses en montagne, de longue durée, etc., ne prends absolument pas en compte ce que je vais dire. C'est simplement pour ta culture personnelle. Donc ce que je disais, c'est au même titre qu'une personne qui court longtemps en montagne, qui fait un sport d'extrême endurance de 10, 15, 20, 30 heures, consommer des glucides en grosse quantité lors de la période de nuit, pendant ta course, ça peut être contre-productif car ça va encore plus accentuer ton envie, ton besoin de sommeil, ton envie de dormir. Nous, ce qu'on veut à cette période lors de la course, c'est simplement d'avoir les meilleures capacités et disponibilités psychologiques pour rester focus sur la course, pour rester concentré sur le chemin, le sentier, les foulées, ne pas se tordre la cheville, avancer, continuer d'avancer, un pas après l'autre jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est la seule chose qu'on souhaite. Donc voilà, c'était la petite aparté que j'aime bien en tant que pratiquant de course à pied. Donc, c'était les glucides pour l'endormissement. Également, les glucides ne provoquent pas d'hypoglycémie nocturne. Ça peut être un mythe, parfois même très répandu. Consommer des glucides le soir, ça peut provoquer des hypoglycémies nocturnes. Si tu es en bonne santé, voilà, c'est très très rare. Ça n'arrive quasiment jamais. Les seules personnes chez qui il y a un risque, c'est les diabétiques. Alors que ce soit des diabétiques de type 1 ou bien des diabétiques de type 2, donc soit insulino-résistants pour DT2 ou bien insulino-dépendants pour DT1. Alors, si c'est ton cas, si tu es diabétique, que faire ? On revient simplement au point précédent. Favoriser des index glycémiques faibles à modérés. C'est vrai que je n'ai pas précisé, l'index glycémique d'un aliment, ça signifie simplement la capacité de cet aliment à élever ta glycémie. Donc, plus un aliment a un index glycémique élevé, plus cet aliment aura la capacité d'élever ta glycémie. Ta glycémie, simplement ton taux de sucre dans ton sang. Et plus cet aliment ou un aliment en particulier aura un index glycémique faible à modéré, et plus sa capacité d'élever ta glycémie sera faible. C'est exactement ce qu'on va chercher et prioriser dans ton dîner pour justement éviter toutes les hypoglycémies nocturnes en tant que diabétique. Et pour ça, tu peux te diriger vers du riz basmati, des patates douces, du quinoa, etc. etc. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est simplement les féculents le soir. Ça favorise encore plus la récupération.
Le point là, c'est plutôt pour les sportifs, même sportifs d'endurance, même de sportifs de force, de musculation, etc. Ça va favoriser donc forcément un meilleur sommeil par une stimulation de la sécrétion de sérotonine, de mélatonine, etc., etc. Ça va améliorer en fait le stockage de tes glucides sous forme de glycogène. Et on sait à quel point, en tant que sportif, que ce soit d'endurance ou sportif de haut niveau à proprement parler, le stockage de glycogène est important pour la récupération, pour le fait d'être régulier et performant dans l'entraînement, dans les compétitions. Donc c'est un point extrêmement non négligeable. Tu vas également avoir moins de problèmes digestifs post-consommation. En consommant des glucides en grosse quantité ou pas forcément de bonne qualité en journée, et ben après tu vas être en activité, tu vas peut-être marcher un petit peu, tu vas peut-être te concentrer sur une tâche de travail ou bien même un entraînement qui peut arriver après, ou bien simplement être assis confortablement mais ressentir une petite gêne au niveau digestif, quelques soucis digestifs. Tout ça on va les éviter avec le sommeil, puisque tu n'auras pas besoin d'avoir de l'énergie disponible pour effectuer une tâche. Tu pourras avoir toute ton énergie disponible pour la digestion, pour l'assimilation et le stockage de ces glucides sous forme de glycogène. Donc tu auras certainement moins de troubles digestifs. Ce qui ne veut pas dire que tu n'en auras pas, ce qui ne veut pas dire que si tu en as, c'est normal. Absolument pas. Je n'ai pas dit ça, je l'ai simplement dit que tu auras certainement moins de problèmes digestifs. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et qu'est-ce que tu dois retenir? En gros, que faire en résumé? Donc, tu ne dois absolument pas avoir peur de stocker du gras à cause des féculents le soir. C'est un mythe, ça peut être réel, mais dans la réalité des cas, si on fait bien les choses, si tu as un plan alimentaire qui t'est adapté, qui t'est propre, et que tu es en maintenance calorique et en déficit calorique, tu ne prendras jamais de poids à cause des féculents le soir. Les horaires et l'heure d'ingestion des glucides n'a aucun impact sur la prise de graisse. Seul l'équilibre calorique a un impact. Il faut soit être en maintenance calorique ou en déficit calorique et favoriser les glucides à index glycémique, petite faute d'attention de ma part, bas ou modéré. Donc, si tu as simplement deux choses à retenir pour ne pas prendre de graisse et tout en consommant des féculents lors de ton dîner, c'est d'être en maintenance calorique ou en déficit calorique. Donc je le rappelle, soit dépenser plus de calories que ce que tu apportes via ton alimentation, tu es en déficit calorique, ou bien être en maintenance calorique, c'est-à-dire apporter autant de calories via ton alimentation que ce que tu dépenses via tes dépenses énergétiques. Dans ce cadre-là, tu ne prendras pas un seul gramme de graisse par la consommation de glucides, de féculents lors de ton dîner. Également, si tu veux avoir un aspect bien-être ou que tu es diabétique de type 2 ou même diabétique de type 1 et que tu as une vision long terme, favoriser les glucides à index glycémique bas ou modéré est extrêmement important. Plutôt se diriger vers des féculents complets, des pâtes complètes, pâtes semi-complètes, des légumineuses, des patates douces, des pommes de terre plutôt froides et en morceaux plutôt que chaudes et en purée. Pourquoi pas du quinoa également, du sarrasin qui est une pseudo-céréale. Pourquoi pas se diriger aussi vers du riz basmati qui est très intéressant, avec un index glycémique plutôt modéré. Donc voilà. Et en effectuant tout ça, tu peux sans problème consommer des féculents lors de ton dîner sans jamais prendre de graisse. On arrive à la fin de cette vidéo et ne quitte pas encore la vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller visionner mon guide ultime pour maigrir vite et efficacement, la méthode complète sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo très complète qui t'explique de A à Z toutes les étapes que tu dois mettre en place, comment les intégrer dans ton quotidien, comment les mettre en place, quelles sont les étapes à mettre en place de façon prioritaire, etc., etc. Donc si tu souhaites perdre du poids, je t'invite sincèrement à aller visionner mon guide ultime qui ne peut que te faire du bien et t'apprendre de nouvelles choses. Si jamais tu es intéressé, que tu souhaites que je t'accompagne personnellement, que tu souhaites avoir mon contact, tu as soit des programmes express, donc des 10 € dans ma boutique en ligne, dans la description, qui vont te permettre de perdre du poids simplement de manière efficace pour un prix effectivement très réduit et très accessible. Et si tu souhaites aller encore plus loin et que je t'accompagne de façon privée, de façon personnelle dans ta progression, dans tes ambitions de perte de graisse, que tu souhaites que je t'accompagne à perdre du poids, retrouver la forme, la santé, etc., etc., tu peux rejoindre mon accompagnement privé. Donc sur candidature, je ne peux pas accompagner tout le monde. Le lien est en description et on passera 30 à 45 minutes ensemble lors d'un appel entièrement gratuit et sans engagement. Donc tu peux venir sans aucun problème, on analysera toute ta situation de A à Z, voir qu'est-ce qui te correspond, voir quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver ensemble pour te permettre d'atteindre ton objectif, que ce soit une perte de poids ou bien même de la performance en sport d'endurance. Donc l'idée c'est vraiment de faire un point et de voir si ton profil le permet, simplement que je puisse
t'accompagner. Dans ce cas, je viendrai te proposer de t'accompagner. Sinon, je te redirigerai automatiquement vers les solutions qui te seront le plus adaptées. Donc, toutes les solutions, tous les liens seront en description. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile, que tu as appris les choses. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. N'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu as pensé. N'hésite pas également à me dire, toi, quels sont les féculents que tu pensais ne pas manger le soir par peur tout simplement de prendre du poids, ou si simplement tu en as toujours consommé et que tu savais déjà tout ça. Dis-moi un peu voilà, toutes tes questions en commentaire, c'est toujours un plaisir de te répondre. Et sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Théo, ciao ciao.